Alors bonjour mes très chers amis, mes chers collègues, ma famille Internet. Aujourd'hui, si je suis venu devant vous, c'est en fait pour vous partager tout simplement ma mauvaise expérience concernant le refus du visa F1 pour les États-Unis. Vous savez, nous échouons, comme on dit souvent, la plupart des gens nous échouons parce que nous n'aimons pas lire et nous n'aimons pas nous renseigner. En fait, ma plus grande... aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie et demain, je vais vous ramener une autre partie. Aujourd'hui, j'aimerais être plus synthétique. Ok, j'aimerais simplifier les choses. Excusez, désolé. Comme vous le savez tous, naturellement, pour avoir un visa F1, il faut commencer par... d'abord, il faut naturellement connaître l'anglais. Tu as une maîtrise de la langue. Ensuite, tu passes au test qui est TOEFL ou SAT. Ça dépend des exigences de ton collège ou de ton community college. Euh, les community college, j'ai expliqué ça dans ma récente vidéo. Si vous regardez mes récentes vidéos, vous allez voir les détails sur les community college. Et euh, 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 donc, tu connais l'anglais, tu fais tes tests, tu t'inscris dans une université américaine, tu appliques, comme on dit, donc s'inscrire, tu appliques, you apply. Tu appliques, ensuite tu réunis toutes les exigences de cette université-là. Ça dépend de la faculté ou encore du major que tu comptes aller poursuivre aux États-Unis. Alors, nous prenons beaucoup plus le temps à peaufiner notre dossier, à peaufiner en fait prouver au fait à l'université que nous sommes aptes et éligibles d'étudier aux États-Unis. Mais seulement que nous oublions très souvent que après avoir passé presque une année et demie, une année, 2 ans, ça dépend de combien de temps ça t'a pris depuis le temps où tu as commencé à apprendre l'anglais. Pour ceux-là, l'anglais est une seconde langue. Comme moi, par exemple, je suis francophone, donc l'anglais est ma seconde langue. Automatiquement, ça prend quand même un tout petit peu plus de temps à maîtriser l'anglais si, par exemple, on ne s'était pas donné la peine à faire ça. Bref, donc, je disais que ça peut te prendre une année et demie, 2 ans pour finir, pour pouvoir arriver jusqu'à à appliquer pour l'université. Et après, l'université va te répondre sûrement par mail et après, tu recevras le document par la poste. Donc, tu recevras une lettre d'admission, une lettre d'admission, bien sûr, et des détails sur l'université. Et bien sûr, après ça, il faudrait prouver à suffisance que tu as des fonds pour payer les études aux États-Unis si ce n'est pas une bourse. Si c'est une bourse, donc évidemment, l'université va t'envoyer le Providing Funds qui va te permettre de prouver à l'ambassade que l'université lui-même prend la totalité ou la partialité de tes études aux États-Unis dans la ville que toi-même tu as choisie, soit dans les sites de l'université ou encore dans les Common Applications ou encore tu as appliqué peut-être par la poste, ça s'est fait aussi, tu envoies ta demande d'études par la poste, ça arrive, mais souvent c'est très long. Alors bref, moi par exemple personnellement, j'avais appliqué pour Illinois Illinois Institute of Technology à Chicago. C'était pour faire l'architecture et j'avais réuni tout ce qu'il fallait réunir. J'ai fait tout ce parce que moi je suis congolais de Kinshasa, ça il faut le retenir. Je suis congolais de Kinshasa, j'ai réuni tout ce qu'il fallait réunir comme document. Je suis arrivé jusqu'à avoir une toute petite bourse qui pouvait me permettre d'aller étudier aux États-Unis et puis compléter les restes avec ma famille et tout. Alors du coup, permettez-moi de prendre un tout petit peu mon thé parce qu'il fait très froid. Alors je disais que euh, voilà, j'ai fini tout ce qu'il fallait faire comme démarche, j'ai réuni, j'ai fait tout les tralala en tout cas. Ça c'est mon expérience à moi. Quand j'ai fini, il fallait maintenant passer à la demande. Il fallait exactement remplir le DSA 60, qui est un formulaire qu'on remplit en ligne pour pouvoir demander le visa d'études. Voilà, parce qu'avant ça, l'université va t'envoyer les I-20, les events, les formulaires events, qui est, bon, c'est pas un formulaire, les documents event qui signifie que l'université te reconnaît comme étudiant avoir été admis dans leur université pour tel major,
et pour telle rentrée académique, les frais académiques s'élèvent à autant, l'université met à ta disposition autant, ou encore si ce n'est pas l'université qui s'engage, toi-même tu devras payer ça, tu devras payer autant. Donc tous ces détails-là, c'est réuni dans un document qu'on appelle I-20, que je ne sais pas braquer ici parce que c'est un document personnel qu'on ne présente pas comme ça, vous voyez. Donc voilà. I-20, vous pouvez taper sur internet, ça s'écrit I-20. On lit d'autres lisent I-20, d'autres lisent I-20, d'autres lisent I-20, tout simplement. Donc, quand je suis arrivé à l'ambassade, c'était le 30 avril, non, le 20, le 30, je pense le 30 avril 2016, 30 avril 2017, que je me suis présenté à l'ambassade, j'étais là. Vous voyez que moi personnellement, j'ai passé 2 ans à préparer mon admission à l'université et j'avais la chance d'être admis et voilà. Bref, j'arrive à l'ambassade aux alentours des 6h, mon interview devait avoir lieu à 8h30, ou 9h30 si je ne m'abuse. Et j'arrive à l'ambassade tout simplement, tout bonnement. On me pose la question de savoir. Quand j'arrive, naturellement, on t'enregistre, on vérifie on enregistre ton passeport, on enregistre tout ce qu'il faut enregistrer, en tout cas, documents, on vérifie, tous les tralala. Alors, tu fais l'accueil, il y a des box. Comme à Kinshasa, par exemple, il y a plusieurs box, il y a 4 ou 5 box comme ça. Il y a 2 box qui sont réservés pour l'interview. Un box où on commence par contrôler vos documents. Les 2 box qui suivent, c'est pour l'interview. Le 4e box, c'est pour ceux-là qui auront le visa. Désolé pour mes verres, hein? Je ne sais pas vous voir sans verre, donc ma monture est cassée. Donc supportez ça comme ça. Je ne sais pas bien parler, je ne sais pas bien fixer l'écran sans pourtant avoir mes verres. Alors du coup, le moment crucial est arrivé. Le moment tant envié est arrivé. Les moments évangéliques, les moments, je vous dis, les moments où ça peut créer ramba dans ton cœur, comme les Ivoiriens disent. J'entre, on m'enregistre, je fais ma queue, j'entre dans le box. La première question qu'on me pose, on me pose la question, on me demande en français, on me dit bonjour messieurs, je peux avoir votre passeport? Je prends mon passeport, je donne. Je peux avoir votre I-20? Je prends mon I-20, je donne. Après, la dame me dit, dites-moi, elle me dit, excusez, elle me dit, ah d'accord, donc c'est pour l'architecture que vous partez étudier aux États-Unis? Je fais oui, bien sûr, c'est l'architecture, madame. Si ce n'est pas l'architecture, un homme aussi ambitieux comme moi, qu'est-ce que je peux faire là-bas? Elle pose un tout petit sourire, un léger sourire. Pendant qu'elle me pose des questions, elle est là, elle me fixe le regard, ses yeux sur la machine. Elle me dit, messieurs, s'il vous plaît, dites-moi, il y a autant d'universités, de bonnes universités au Congo, à Kinshasa, qui disposent de la faculté d'architecture. La faculté d'architecture au singulier, au pluriel, les facultés d'architecture dans plusieurs universités. Pourquoi avez-vous préféré aller faire ça aux États-Unis? C'est là même que je me suis déchaîné bêtement. C'est là même que le diable m'a habité. C'est là même que les esprits méchants ont hanté ma tête. C'est là même qu'on soupçonne qu'en ce net moment-là, les sorciers de ma famille s'étaient réunis, se sont touchés pour s'assurer que je dise bêtises. J'explique à la dame combien les États-Unis est joli. J'explique à la dame combien les États-Unis est bien taillé, comme une femme ivoirienne. Combien les États-Unis est admirable, jolie comme une femme, une nana ivoirienne. Je détaille la dame combien Chicago me hante, sans faire mention de l'université, sans faire mention de ce que je vais faire à l'université. J'explique que sans les États-Unis, il n'y a rien. Vous voyez? Vous voyez? Do you listen to me? Hey! Oh, la suite dans la deuxième vidéo.